C'est parti, la petite présentation. Et salut, moi c'est Corinne. Mais moi c'est Michel. On va vous présenter notre bateau. Alors c'est un catamaran de 44 pieds qui a été fabriqué en Thaïlande par le chantier Katatai. C'était le premier en 44 pieds, le seul modèle qui a été construit en 44 pieds. Le bateau a déjà fait plus de 35 000 milles en mer. Donc on est parti de Thaïlande, nous sommes partis en 2017, on a fait la Malaisie, l'Indonésie, ensuite il y a eu le Covid, on est resté quelques mois coincés sur l'Indonésie. Et après, on est retourné sur la Thaïlande et après, on a traversé l'océan Indien. On voulait s'arrêter au Sri Lanka, on ne pouvait pas, c'était Covid. Après, on a fait les Maldives, les Seychelles, la Tanzanie, le Kenya. Et là, on a fait plusieurs fois Tanzanie, Kenya, Mayotte, Tanzanie, Kenya. On attendait impatiemment que Madagascar ouvre. Et quand ça s'est ouvert, on est allé là-bas, on a fait 6 mois, ensuite on est allé en Afrique du Sud, ensuite la Namibie, Sainte-Hélène au milieu de l'océan Atlantique Sud, et de Sainte-Hélène on est allé au Brésil, on a fait depuis Rio toute la côte jusqu'au nord du Brésil. Ensuite, la Guyane française, le Suriname, et on est arrivé. Et maintenant on est ici. Alors ici, on est dans le cockpit, donc on peut manger facilement à 8 personnes autour de la table, avec un grand banc où on est très très bien assis. Ensuite, j'ai des chaises que je rapporte autour de la table. Ici, on appelle ça la PAB. C'est un espace détente. Et derrière toi, tu as le poste de pilotage, avec toutes les explications que Michel te donnera tout à l'heure. Et là, on va passer à l'intérieur, si ça te tente. Donc un grand carré aussi où on mange à 8 autour de la table. La table se baisse, on peut en faire un lit. Ensuite, côté cuisine, une gazinière de maison. Je voulais ça parce que c'est très pratique. Et il y a 4 feux. 2 frigos. Ici, il y a un petit frigo pour les boissons. Attends, je te l'ouvre, voilà. Un petit frigo pour les boissons. Ici, on a le frigo nourriture pour l'alimentation en général, qui est très profond. C'est un système de panier, il y a 4 hauteurs de panier. Ensuite de ça, on passe à l'avant du bateau, où tu as 2 grandes fenêtres avec des ouvertures pour avoir la ventilation. Et là, c'est tout ce qui est le poste de pilotage quand on navigue, quand les voiles sont bien réglées. On peut rester ici, le pilote automatique fait tout. Comment il s'appelle? Auto, si tu veux. C'est Auto. Et puis après ça, après tu vas pouvoir descendre de chaque côté. Donc c'est un bateau dit propriétaire. Ça veut dire que dans une coque, il va y avoir que la cabine du capitaine. Et de l'autre côté, il y a 2 cabines avec 2 lits pour les invités, la famille, etc. Et chaque fois, un WC douche de chaque côté. C'est un bateau pour la plaisance, pour parcourir le monde. C'est un bateau hauturier. C'est vraiment un bateau qui est fait pour des grosses conditions de mer. On a fait le Cap de Bonne-Espérance, donc avec des conditions bien musclées. Au niveau craquement, rien. Ça n'existe pas. Il n'y a absolument rien du tout. C'est vraiment un bateau très très bien construit, fait pour des conditions... des grosses conditions de mer, ouais. Alors, ce catamaran a été fait, donc il y a des coques qui ont été moulées au départ, et ensuite, sur les coques, tous les éléments en mousse, c'est tout en mousse et en fibre, ont été posés au fur et à mesure, et tout est sous infusion, donc tout a été infusé à vide, c'est-à-dire qu'ils ont mis toutes les mousses en place, et ensuite ils ont mis toutes les couches de fibres de chaque côté, et ensuite ils ont mis un système d'aspiration de résine, donc ils ont injecté la résine dans tout le système, et ensuite ils l'ont aspiré pour le gain de poids, justement. C'est un 44 pieds, donc 13 mètres 60 par 7 mètres de large, et on a 1,25 m de tirant d'eau, puis il fait 7,8 tonnes à vide, donc là on doit être entre 9 et 10 tonnes avec tout ce qu'on a à bord actuellement. Avec nos affaires personnelles, ça doit être ça. Avec nos affaires personnelles, ouais. Alors, on a loué énormément de bateaux avant de nous décider, donc que ça soit monocoque au départ, ensuite multicoque. Donc Corinne a décidé que si on part en mer, ça sera sur un multicoque, ça ne sera pas sur un mono. Il y a plus de place, c'est mieux. Il y a beaucoup plus de place. Donc
Donc on a loué plusieurs marques, on a fait des essais avec un petit peu tout ce qui existait à coût de location de 2 semaines à la fois. Et puis après, au moment où on a commencé à chercher des bateaux d'occasion, parce que notre budget permettait pas d'avoir un bateau neuf, eh bien en France on était hors de prix. Ou alors c'était un truc qui avait 15 ans, avec très peu de place, etc. Donc, on n'a pas trouvé quelque chose d'intéressant. Puis là on nous a redirigés vers un petit chantier qui était à Phuket, où j'ai pris contact avec le chantier, qui m'a proposé des plans. Ensuite, on a été sur place voir, on a regardé les possibilités et tout. Et puis, il nous a proposé celui-là en disant, il est vide, je peux vous le construire, vide. Puis après, vous décidez ce que vous voulez à l'intérieur, quelle disposition de table, de cuisine, de lit, on a tout pu choisir. Et nous étions le premier... le numéro 1. C'est le numéro 1, ouais. Justement, cette fameuse porte... ce grand espace de la porte qu'on peut ouvrir, qui est absolument génial, qui nous permet justement d'avoir cette grande ouverture. Et puis en navigation, toute la porte qui est là, on peut la descendre comme une porte de garage. Et puis on a une petite porte pour rentrer et sortir, pour la navigation. Oui, ça s'est décidé très vite. Après, bien entendu, signature du contrat, puis paiement du premier acompte. Puis au moment où tu as payé le premier acompte, ça démarre. Mais la construction, c'était 2 ans prévu, puis ça fait 2 ans et 11 mois. Donc 3 ans. Et on a passé 11 mois au chantier. Ouais, parce que nous, au bout de 2 ans, on était à Phuket, on était prêts. Et on a attendu 11 mois dans un petit hôtel très sympathique. On a bien profité de la Thaïlande, c'était cool. Bon, on a fait tous les achats pour le bateau. On a fait aussi... j'ai pu aller tous les jours sur le chantier pour voir l'évolution du bateau. J'ai pu intervenir sur énormément de choses pendant la construction. Donc ça, c'était très bien aussi. Ouais. Procédé de fabrication, c'est de l'industriel. La mise en œuvre... mais c'est des artisans, c'est vraiment des gens qui font des choses à l'unité. Si tu prends tous les inox du bateau, c'est une personne, c'est un groupe avec un responsable, mais toutes les pièces ont été faites à l'unité. Tout ce qui est en acier inoxydable, c'est fait à l'unité. Les petits bois et tout, il y avait un couple de personnes qui fabriquaient tous ces éléments-là à l'unité, ils venaient les poser, ils venaient les essayer. C'est le bar. C'est le bar. C'est le bar, voilà. Et celui du haut, c'est aussi une porte, parce que à l'intérieur de cette armoire, il y a le guindeau électrique. Le winch électrique. Le winch électrique. Et puis tout le reste, c'est des tiroirs. Alors moi, je suis arrivée avec mon idée avec le fabricant. J'ai dit, moi, il faut que mes bouteilles, elles passent dans les tiroirs. Donc, en plus de ça, ils sont hyper profonds. Je peux mettre énormément de choses dedans. C'est partout pareil. Et là, tu as plein de petits casiers. Si tu viens ici, voilà, tout ça, c'est des casiers où tu peux ranger des affaires. Voilà. Ici en bas, c'est le système du chauffage. Des groupes froids, des compresseurs de frigo. Voilà. Ici, il y a la poubelle. On y accède depuis là. Ok, pas mal. Ça, c'est tout. C'est vous qui avez voulu tout ça. Oui. Ouais. Oui, on a dessiné ce mouvement en barre, en quelque sorte. C'était pas prévu comme ça au départ. C'était prévu qu'un espace libre. Oui, c'était ouvert complètement. Ouais. Là, ça, c'était pas prévu. Ils voulaient nous mettre les frigos ici au départ. Et puis on a dit non, on fait le retour, et puis on a arrangé par rapport au retour. Voilà, ce qui est très, très pratique quand on est en navigation, parce que, en tout cas dans les grandes traversées, tu peux bien te tenir, tu pars pas en arrière, voilà. Puis en plus, il y a des poignées partout. On a des poignées partout. Pour s'agripper. Bon, un peu plus de 20 mètres carrés. Ça fait de magnifiques pistes de danse. On a quand même été 26 personnes sur ce bateau. On a eu des apéros avec 26 personnes on a eu là-dessus. On est tout le temps là. On est tout le temps là. Super bien protégé du soleil. Voilà. Le bimini est très très grand. Il ne faut pas oublier qu'on a des protections solaires des deux côtés. Donc c'est en 2 couches. Tu as une protection qui est, je ne sais pas comment on appelle cette matière, des petits trous. Et par-dessus,
je peux rouler du cristal quand il pleut, au moins c'est étanche. C'est étanche, voilà. Et tu vois encore. Et on voit bien à l'extérieur, ouais, ça assombrit pas le cockpit. Là, on a les deux. Hein. Ouais, il y a les deux là. Ouais. Est-ce que c'était un critère pour vous d'avoir un cockpit aussi grand? Oui. Pourquoi? Ben, on a visité d'autres bateaux de la fabrication de Catatai. Ils avaient des 38 pieds et pour nous c'était trop petit à l'extérieur. Donc, et même à l'intérieur c'était beaucoup plus petit. Et le bimini, il n'arrivait pas aussi loin. Oui. Aussi, ouais. Ça, on voulait vraiment que tout soit bien protégé, d'avoir de pouvoir être tout le temps à l'abri, quoi. Voilà. Parce que on trouve des magnifiques bateaux, ils ont des barres à roues à l'extérieur et tout. Mais je les laisse au bout de 3 semaines voir la couleur des bonhommes. Quand ils passent 3 semaines à la barre à roues. Ouais, parce qu'on se cache du soleil maintenant. Nous, on se cache du soleil. Maintenant, on le fuit, le soleil. Au bout de 7 ans, on n'en peut plus. On l'aime, mais il ne faut pas qu'il nous brûle. Ouais, le capital solaire est déjà bien engagé. Ouais. Donc là, on a le bossoir pour une maison, ça serait la voiture, quoi. Voilà. Puis ça, c'est le garage pour mettre la voiture à l'intérieur. Très solide, avec reprise sur le bimini. Donc il s'est déjà fait remplir d'eau plusieurs fois par la pluie où j'avais oublié d'enlever le bouchon. Donc il tient très très bien, oui, tout à fait. Des fois d'enlever le bouchon. Bien sûr. Attends, au début, les bleus, on se fait avoir. Hein. Le dinghy reste en haut en permanence. On peut enlever le moteur. On a une chaise à moteur où on peut poser le moteur à côté si on veut. Pour les interventions sur le dinghy ou sur le moteur séparément. Donc on peut l'enlever. Il y a un anneau en haut qui permet de mettre une poulie pour pouvoir remonter le moteur et puis le poser sur sa chaise à moteur. Il y a énormément de détails techniques. Alors, regarde bien cette petite pièce. Cette toute petite pièce, cette petite rondelle qui est là, elle a été fabriquée spécialement pour s'adapter au tube pour pouvoir mettre cette poulie là-dessus. Et tout le bateau est rempli de détails de ce genre. Non, il y en a une. La liste est longue. Condensé, mécanicien, électricien, service après-vente entre l'Afrique et le Moyen-Orient. Pendant plus de 13 ans. Ensuite, j'ai eu une entreprise de développement de site internet. Voilà, ça c'est résumé. En rapport avec le bateau, comme la mécanique et l'électricité. Et puis, je suis aussi formateur pour le permis mer en Suisse. Ouais, et tu faisais de la voile déjà avant? Oui, sur le lac, on a fait pas mal de voiles. Pendant combien de temps? Pendant quelques années, une dizaine, 15 ans peut-être. Une quinzaine d'années, ouais, sur le lac. C'est tard au final. J'ai commencé, mais j'ai toujours aimé ce qui touche la flotte. Donc je suis moniteur de plongée, j'ai fait énormément de planches à voile. Et puis après, on devient vieux. Et puis on n'arrive plus à bouger autant qu'avant. Et puis donc là est arrivé le bateau. Il y a eu un petit bateau, il y en a eu un plus gros, et puis on a fini sur le Cata maintenant. Et puis ça fait 7 ans qu'on tourne, et puis on estime avoir fait le tour de ce qui nous intéressait, voilà. D'où l'idée de nous séparer de notre Javerne. Donc on va descendre dans la coque propriétaire, on appelle ça. Okay. Donc il y a 2 poignées pour se cramponner quand tu dois descendre et que ça bouge beaucoup. Et puis donc la coque propriétaire, comme je t'expliquais avant, c'est uniquement consacré avec une cabine. Tout est ouvert. Et ici il y a plein de rangements, tu vois. On peut ranger nos affaires. Derrière toi, ici aussi plein de petits équipets. Voilà. Classique, hein, comme tous les catamarans. Il y a des coffres où tu peux ranger beaucoup de choses, ici, là, et même sous le lit, il y a des coffres. Ensuite, on passe du côté de la salle de bain. Juste entre deux, il y a les penderies qui sont là, de chaque côté. Et là, on passe dans notre petite salle de bain, où là, on a notre douche privée. On n'est pas obligé de se doucher sur les WC comme dans beaucoup de catamarans. Donc on a notre petite douche ici. Et avec aussi beaucoup de rangements partout. Les portes, elles se sont toujours ouvertes et fermées, il n'y a rien qui coince. On voit bien que ça fait à la main. Ouais. Okay. Toilette électrique, ça c'est quand même bien, parce que alors passer sa vie à... Je sais pas si vous connaissez l'histoire des pompes, hein, mais ça c'est à la longue... Il y en a marre. Donc on va passer de l'autre côté.
C'est là où on reçoit la famille et nos amis. Donc 2 cabines, une à l'avant, une à l'arrière. C'est les mêmes dimensions que dans notre coque. Donc le lit fait 2 mètres de long sur 1,70 en largeur. Avec coffre aussi, au sol, sous le lit. Plein de petits équipés pour ranger des affaires. Il y a une petite machine à laver de 3 kg. Trop mignonne. Qui fonctionne. Et puis un petit WC. Et derrière toi, bah, c'est la petite cabine en fait. Nous on utilise cette cabine surtout pour faire du rangement, pour, comme débarras ou comme... voilà. Le lit est un peu plus petit, mais ça reste acceptable pour 2 personnes. Donc, toujours 2 mètres de long et sur 1,40 m de large. Avec le petit côté sympa, la sortie de secours qui te permet de voir sur l'extérieur. Et là, pareil, une penderie. On peut y dormir à combien dans ce bateau? Alors, si on compte 2 ici, 2 là et 2 chez nous, ça fait 6. On peut encore en mettre 2 sur la table qu'on peut baisser. On pourrait être 8. Voilà, on arrive ici avec la partie navigation et la partie autonomie. Voilà. Autonomie, parlons-en. Ah ouais. Combien de panneaux solaires? Combien d'ampères en batterie? Plein. Alors, disons qu'on est parfait. Voilà, on a trouvé le bon compromis. On a 1600 watts de panneaux solaires. Et on a volontairement réparti en 3 zones. Donc là, voilà toute la gestion électrique, si on veut bien. Donc on a ce qu'on appelle des MPPT. Donc c'est eux qui vont prendre la puissance du soleil pour le transformer en 12 volts. Et puis on en a 3 parce qu'on a décidé de créer 3 zones sur le bateau en fonction d'où se trouve la baume et l'ombre. Donc on a une zone bâbord, une zone tribord et une zone arrière. Et ça nous permet justement d'avoir toujours la puissance maximum des éléments en fonction de l'ombrage. Et puis on a un chargeur. Parce que ce bateau, on a une prise de quai qui va uniquement sur le chargeur qui alimente nos batteries. Et on fabrique le 220 volts ou 230 volts pur sinus du bateau uniquement depuis les batteries au travers d'un convertisseur. Donc on n'utilise pas le courant du quai si une fois on se met sur une prise de quai. Au niveau batterie, on a 2 fois 300 ampères en lithium pour les batteries de service, donc ce qui est largement suffisant. Et une batterie par moteur, ça c'est des batteries standards moteur. Alors au niveau de la navigation, toutes les informations du bateau, donc tout le réseau NMEA, donc ça soit force du vent, angle de vent, vitesse de bateau, toutes ces informations, on les reprend au travers d'un appareil qui s'appelle un ActiSense, qui revient sur un ordinateur. Et sur l'ordinateur, en général, je travaillais avec OpenCPN, donc au niveau cartographique, et toutes les données y reviennent là-dessus. Donc j'ai l'AIS qui est couplé, tout est couplé, et les alarmes... Ce qui fait que ton écran, tu peux l'emporter partout. Je peux l'amener partout, oui. Ok, t'as pas un gros écran qui reste là et... Bah c'est l'ordinateur portable, Voilà, lui il reste oui, là, en oui, général. je veux dire, tu pourrais très bien le mettre là-bas. J'ai ce qu'il faut dehors, donc Ok, j'ai un oui, traceur ok, à l'extérieur, oui. Ok. Alors, de nouveau, en fonction de ta zone de navigation, Navionics est bien, OpenCPN est bien, Indonésie, Navionics, tu oublies, on est à demi-mille de faux. Donc là, il y a un autre programme qui s'appelle iSailor, qui est aussi un système de cartographie, qui est beaucoup mieux adapté à l'Indonésie et à ces pays-là. Alors ça, c'est toutes les zones où on a besoin du courant, quoi. Donc il y a toute l'électronique du bateau. Ensuite, il y a tout ce qui est éclairage, feu de navigation, les pompes de cale, tous les éléments électriques du bateau.
tout se retrouve ici. L'eau des réservoirs, donc on a 2 fois 360 litres par côté. On a un dessal 120 litres heure, ouais, en 12 volts, donc c'est à peu près 80 ampères heure lorsqu'on utilise le dessal. Depuis qu'on est ici en Martinique, on n'a jamais fait tourner les moteurs pour avoir du courant. Donc le soleil est largement suffisant. Et gestion, monitoring de tout le circuit électronique se fait au travers d'un petit appareil qui est tout au fond du placard où je peux récupérer les données parce qu'on a Starlink à bord. Donc on a la liaison internet permanente. Donc je peux récupérer, si je suis n'importe où, je peux contrôler l'état de charge de mes batteries depuis n'importe où. Je passe que mon temps ici. D'accord. En navigation? En navigation, on n'est que ici. Ah ouais? Tout au pilote? Tout au pilote. Là, j'ai tout pour le pilote, toutes les données, ils reviennent ici. Ouais, on est très rarement dehors. Ouais. Sauf pour des réglages de voile. Voilà, c'est tout. Uniquement les réglages de voile. Il faut dire qu'un catamaran s'utilise, je dirais, à 89,8% sous pilote automatique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser la barre. Le pilote est 100 fois plus précis que la personne qui est à la barre. Au moment où tu lui as réglé un cap, au moment où tes voiles sont bien réglées, lui il se débrouille. Alors tu as aussi tous les différents modes d'utilisation d'un pilote automatique. Tu peux le mettre en mode vent, c'est-à-dire que c'est le vent qui va régler l'angle de ton bateau. Ça veut dire que pour 2 jours, 3 jours, tu vas plus rien changer de tes voiles, tu vas le laisser en mode vent. Et puis lui va faire des petites variations sur le tracé. Il va simplement suivre le vent, mais tu n'as absolument rien à régler sur le bateau. C'est ça qui est génial. Bon, ici, on a bien compris que tu passais pas ton temps, mais bon, tu nous expliques quand même. Oui, j'explique quand même pour le fun. Non, alors là, on est en mode mouillage. C'est-à-dire que tout est fermé, le toit est baissé. Maintenant, on va passer en mode, allez, on part naviguer. Et là, on a la vue sur tout ce qui est important. Tous les cordages, on va dire des cordages, arrivent ici au poste de pilotage. Donc on a ce qu'on appelle les ris, c'est pour réduire la taille de la grand voile. On a les 3 ris, on peut les prendre depuis ici. On monte la grand voile depuis là. Bref, tout revient ici. Pas besoin d'aller au pied de mât pour faire les réglages. C'était important pour vous, ça? C'est très important, c'est très sécurisant aussi. Je peux tout faire seul. Donc, comme Corinne d'Or, je gère le tout. Un winch électrique avec des retours, ce qui permet tout, en cas de besoin, de revenir sur le winch électrique en cas de besoin. Soit on passe autour d'un winch et on revient au winch électrique, etc. Donc on peut tout gérer depuis là. Puis au niveau instrumentation, on a les trucs basiques. C'est-à-dire qu'on a un traceur. Ensuite, ces appareils, on peut les régler comme on veut. On peut avoir l'affichage qu'on veut dessus. Moi, j'ai profondeur et vitesse du bateau. Et puis sur le deuxième, j'ai tout ce qui concerne le vent. Angle de vent, force de vent. Et puis là, j'ai ma cartographie. Ensuite, pilote automatique, réglage du pilote automatique. Mes réservoirs de gasoil. Donc j'ai 2 fois... En tout, on a 540 litres de gasoil. Donc 250... 270, 270 litres par côté, en mode français. Alors, moteur, c'est du Soleil. La marque Soleil, c'est des Mitsubishi marénisés en Espagne. Voilà, c'est des 33 chevaux avec une très très belle accessibilité. Ils sont absolument super comme moteur. On a maintenant 2200 heures moteur. En 7 ans. En 7 ans, ouais. Ça représente... Ouais, c'est peu. C'est peu. C'est peu par rapport à des bateaux de charter ou des choses comme ça. C'est peu, c'est un catamaran à voile. Donc qui dit voile, c'est pas utiliser les moteurs. Voilà. Puis de l'autre côté, on a le dessal en plus. Donc ce côté, derrière, on a le dessal qui permet de produire de l'eau douce, donc à 120 litres heure. Et puis également le gaz, donc on a des bouteilles, on a des grosses bouteilles de gaz, contrairement à beaucoup de bateaux qui ont des petites bouteilles. Là, c'est des 14 kg, 13 kg, 14 kg. Donc au niveau autonomie, on est super avec le gaz. Ouais, on a des bouteilles de réserve. Voilà, il y a toutes les bouteilles, il y a 4 bouteilles en tout. Une en acier et 3 en fibre. Ouais. Ouais.
Et donc tu nous disais que c'était un bateau à voile. Oui, c'est un bateau à voile. On va voir ça, les voiles. On va voir les voiles. Allez, on va voir les voiles. Au banc, bas au banc. Contrairement à d'autres bateaux qui n'ont qu'un haut banc. Détail important, on a des bastacks. Donc les bastacks, c'est le cordage qui part en tête de mât, qui permet de stabiliser la tête de mât, parce que sur ce bateau, on peut envoyer 165 mètres carrés de spi. Donc c'est une énorme surface. Quand on est sur spi, c'est énorme. Et là, les contraintes sont énormes. On a un génois et un code 0 à poste en permanence. Il y a un jeu complet de cordage. Voilà, il y a un jeu complet de cordage pour tout le bateau. En spectra, en dynéma et en polyester, en fonction des endroits qu'on doit changer. Donc normalement, tout ce qui est de tension, on met du spectra, du dynéma, et tout ce qui est écoute doit avoir de la souplesse, donc ça on met en polyester en général. Il faudrait éviter de mettre du dynéma sur des écoutes. Ça, on a des jeux complets d'haussière. Ensuite, là on a 100 mètres de chaîne. Donc c'est de la chaîne de 10 mm, encre Rockna, donc une très bonne encre. Et derrière la chaîne, on a encore 50 mètres de câbleau. Les réserves de bouteilles de gaz. Là, on a et de l'essence et du diesel. Et puis, de l'autre côté, alors là, on a à l'arrière, on a les chauffe-eau pour avoir de l'eau chaude. On a les batteries lithium là-dessous. Le gain d'eau électrique, il est de ce côté-là. Et tout ça, c'est du diesel. Là, il y a encore un Karcher pour nettoyer le bateau. Énormément de pièces pour l'électricité. Ça vous a servi souvent, les réserves de gasoil? Oui. Pourquoi? Oui. Suivant les pays, il y a des pays où l'essence est très chère, le gasoil est cher. T'arrives à en trouver, mais c'était cher. Voilà, oui. Donc là, tu trouves dans tes réserves. Tu peux en Exactement. trouver tout. Voilà. Donc tout ce qu'on a fait actuellement, on tourne toujours aux environs d'1 € le litre. De tous les pays qu'on a fait, sauf Mayotte Et Martinique. et Martinique, qui sont au prix français, quoi, si on veut. Là, il y a encore un gros espace où là, on a toutes nos réserves, nos habits et autres, tout le matériel de plongée. Et puis le truc jaune, là, c'est une couverture solaire qu'on peut mettre sur l'avant du bateau. On parlait tout à l'heure des zones solaires, donc tribord avec 3 panneaux solaires, ça fait une zone. La zone arrière avec 2 panneaux. Et au milieu, Starlink, qui a subi quelques modifications. Et un panneau sur le côté bâbord. Donc ce bateau a été construit avec les 2 toitures, avec récupération d'eau. Donc le toit complet, on peut récupérer l'eau et on le renvoie dans les réservoirs. Et ensuite, l'eau que nous buvons est filtrée depuis les réservoirs. On a 3 filtres séparés, justement, qui permettent de boire l'eau. On a toujours bu l'eau du dessal, ou de pluie ou du dessal, ouais. Bon, c'est bien beau tout ça, mais Fait soif, hein. On boirait bien un coup, hein. parlons un peu de vous quand même. Nous, Ah déjà, bon. on est très contents d'avoir fait votre connaissance. Bah c'est sympa, C'est une merci. agréable surprise. C'est cool. Je parle en direction de vous parce que je sais que vous avez les micros, voilà. On va Ouais, pas ok. trop m'entendre. Donc, mis à part le bateau, le matériel, hein, vous, le voyage. Est-ce que vous pouvez nous donner des petites anecdotes? Oh là là Le là là. gros du voyage, ce qui vous a marqué, ce qui vous marquera à vie,
les petites galères, voilà. Est-ce que vous avez chacun des petites anecdotes comme ça? On est en plein débriefing justement de nos 7 ans de navigation, Ok. dans lequel on passe en revue justement tous ces détails. Anecdotes. Parce Toutes que ces ils ont une chaîne anecdotes et YouTube tout. aussi, Voilà, bah qui oui. s'appelle comment? Catamaran Javerne. Vous êtes déjà connu vraiment dans le monde du bateau, mais là, nous, c'est vrai qu'on a des abonnés. Oui, mais vous êtes justement du monde Nomade, des van sur la life, route, voilà, c'est ça. sur la route. C'est vraiment pas des mondes qui se côtoient, mis à part pour vous, parce que là, vous venez de la Ouais. route au bateau, et là, vous pouvez drainer la route et ceux du bateau maintenant. C'est un peu ça. Donc ouais. c'est ça qui est génial pour vous. Nous, on a très peu d'interaction avec le van life. Oui, bah, Donc de toute façon, pourtant, ça c'est n'a des rien à mondes- voir. Ça n'a rien à voir, mais on a les mêmes contraintes pour l'électricité avec les panneaux solaires, l'autonomie, Voilà. le gasoil, trouver de l'eau, comment réussir à Ouais, faire c'est de vrai. l'eau, Ouais. où est-ce qu'il faut jeter les déchets, savoir Bah, vivre dans la mer. savoir, il plaisante, hein, bien sûr, savoir vivre dans des petits espaces, parce Oui. qu'on n'est pas dans des Ouais, maisons non ouais, plus, ouais, ouais. même Ouais, s'il y a c'est beaucoup ça. d'espace sur un kata que dans un bus aménagé, par C'est clair. exemple. Et alors, allez, toi, ton meilleur moment, ton pire moment. Mon meilleur moment, Anambas. Les îles Anambas sont des petites îles qui se trouvent entre les deux Malaisie, et c'est des îles indonésiennes, où là, on a retrouvé des fonds. En tant que plongeur, je sais un peu de quoi je parle au niveau des fonds marins, où on a trouvé des fonds préservés comme il y a plus de 30 ans, que ce soit aux Maldives ou que ce soit en mer Rouge. Et ils sont Vraiment. protégés pour être aussi beaux encore ou... Non, il n'y a personne. Il n'y a pas de Ah, tourisme. Il n'y a pas de tourisme. Il y a pas de tourisme. Donc il faut arriver en bateau là-bas. Tu peux arriver que en bateau. Ou un petit machin à hélice comme ça de temps en temps, mais il n'y a pas de. Ça ne draine pas le tourisme qu'il y a aux Maldives, qu'il y a en Égypte et tous ces éléments. Donc comme il n'y a pas d'empreinte humaine, Et forcément, voilà, c'est ça. préservé. Ouais, exactement. Ok. Ton pire moment. Oh, le pire, Dis-nous un je truc qui dirais- fait peur. Non, monsieur. Écoute. Il y en a eu plein, hein. Moi Mais il y j'en en a ai eu plein plein. si vous voulez. Ouais, ça sera Corinne, mais de mon côté, il faut dire que ce bateau est capable d'affronter. Il est capable de tout affronter. Après, c'est uniquement la personne qui va faire la différence. Moi, je dirais que la partie en Afrique du Sud, quand on s'est pris une dépression du Sud avec un peu plus de 50 nœuds de vent, où on a dû partir en fuite parce que c'était vraiment trop fort. Là, vous êtes parti. On est parti en fuite, là, on avait prévu. C'est-à-dire en fuite En fuite, c'est avec le vent portant. Dans le Tu dos. te laisses Dans le cul, pousser par quoi. le On se vent laisse et pousser par le Tu vent. peux pas tomber dedans, quoi. Non, voilà, Ok. tu ne peux pas aller où tu voulais C'est aller. ça pour les gens qui savent pas forcément ce que ça veut dire. Voilà, oui. Donc, on ne va pas du nord au sud, mais comme le vent est arrivé du sud, nous, on a dû partir de travers parce qu'on ne pouvait pas aller au sud. Même Voilà. si c'est pour revenir 2 jours après, c'est pas grave. C'est ce qu'on a dû faire, Ok. exactement. Au moins, le Donc- bateau, il est encore là, en bon état. Et nous aussi. Et vous aussi. Voilà. C'est Donc on a important. serré les fesses pendant 24 heures, où c'était vraiment Là, c'était très très tendu. fort. Ouais, là c'est du 5 mètres de creux, c'est plus de 50 Vous avez fait nœuds de combien en vent. creux au maximum 5-6 mètres. 5-6 mètres et là, ça commence à être Ah ouais, costaud. quand tu vois arriver la vague derrière, qui est plus haut que ton bateau, tu dis oh. Est-ce que c'est des creux qui sont assez mous que tu... Oui, parce que le bateau. Ou est-ce que c'est genre des vagues comme Non, ça non, 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 c'est la vague, tu la vois arriver, mais le bateau, il prend de la vitesse et puis Il surfe un peu. il surfe la vague. Ouais. Là, tu Ouais, prends des nœuds, ouais. quoi. Combien de nœuds vous avez fait en maxi? 16-8, il me semble, De vitesse le plus rapide. Ouais. Ouais, 16-8. Mais bon, c'est surf, toutes les conditions réunies pour Et aller en très moyenne, vite. c'est un bateau qui navigue à combien? On fait du 8-10 nœuds sans Sans trop de problème. vent, Ouais. Ok. Vent très léger, par exemple, à 8 nœuds de vent, on est à 6 nœuds de vitesse. Ok. Donc c'est un bateau qui marche très très bien dans le petit temps. Il est vraiment génial pour le petit temps. Et pour imager un peu la chose, vous avez rajouté entre guillemets des pataras, quoi, comme sur un monocoque. Voilà, Chose qui est exactement. très très rare sur un Des bastacs. Des Ouais, bastacs. je sais, mais c'est pour dire, Ouais. ça parle mieux aux gens, mais ça s'appelle Voilà. des bastacs, que tu peux tendre à tribord ou à bâbord, suivant Voilà. où est ton code Ta zéro, grand voile. Ta grand voile, ouais. Ta grand voile, ouais. C'est la grand voile qui décide où tu vas tirer pour justement diminuer les charges sur la tête de mât. Est-ce que c'est un bateau qui pourrait convenir à des amateurs, enfin des novices? Oui. Oui, non. Oui, mais Oui, bon. non. Oui, non. Oui, Alors non. je dirais oui, non, pour la simple et bonne raison que si on prend un bateau de série, ça c'est aussi un petit peu l'inconvénient de ce bateau, c'est pas un bateau de série. Tu vas sur le bateau des voisins, tu arrives dedans, ça fait waouh. T'as la cuisine américaine, le frigo américain, les petits tiroirs, les petits machins, etc., qui sont très tape à l'œil.
Mais ils sont plus faciles à naviguer. Il serait... C'est ça que tu veux dire? Non, alors au niveau de facilité de navigation, on est presque plus facile sur Eh ben celui-là. Mais il a Pas ça pour nous, hein. Non, mais il n'a pas le look qu'attendent certaines Ah femmes oui, quand d'accord, elles ok. arrivent dans un bateau. Ah d'accord, ok. C'est Ouais, ça on qui est vraiment fait- sur un bateau nomade, un bateau Oui. de tour du monde. quoi. Voilà, c'est ça, vraiment ouais, un ok, ok. bateau tour du C'est pas un monde. appartement flottant, même si je trouve qu'il est quand même grand et chouette. Voilà, ben oui, Mais mais ouais, c'est vrai, je vois ce que tu veux dire. Ça rentre peut-être pas dans les standards que les gens s'imaginent, c'est les standards de exactement maintenant ça. 2025. Ouais, c'est exactement ok. ça. Ton meilleur moment? Alors, mon meilleur moment... C'est Bah, quand tu m'as connu. ça fait longtemps. Non, alors moi, il y en a plusieurs meilleurs moments, mais les plus beaux pays que j'ai beaucoup aimé, surtout au niveau de la population, parce que c'est aussi ça qu'on aime beaucoup dans le voyage en bateau, c'est aller à la rencontre des locaux. C'est la Tanzanie, le Kenya et Madagascar. C'est Ok. vraiment des gens Ouais. extraordinaires. Moi, pour moi, c'était une découverte, l'Afrique, et c'est des gens, mais d'une gentillesse. Ils sont pas voleurs, ils viennent t'aider, ils viennent vraiment, c'est des gens aidants. Et Ouais, donc toi, Ils sont plus authentiques. que Ouais. le côté navigation, paysage, tes meilleurs moments, c'est le côté humain. ouais, c'est le côté Oui. humain, ouais. Ok. Ouais, la découverte en tout cas des Africains de l'Est. Ouais, Ok. c'était vraiment chouette. Après les Maldives, c'était magnifique au niveau visuel, au niveau navigation, au niveau plongée aussi sous l'eau. Les Amambas, bien sûr, ça c'est le numéro 1. Il y a, Ouais, il y a vraiment, c'est difficile à dire Ouais, mais c'est mon pour plus ça beau que- moment. Hein. ouais. Le plus... Le plus moche, ben C'est tout le temps. C'est quand elle l'a connu. Paf. Ah ben voilà, oui, c'est ça. En fait, moi je suis une peureuse de nature, donc dès que le vent est un peu trop élevé, que ça commence le bateau prend de la vitesse, c'est très impressionnant. Ouais. Et moi, dans ces moments-là, je suis pas rassurée. J'ai confiance en mon capitaine, mais c'est moi, c'est ma personne. Moi, Ouais, je me sens pas à l'aise dans les... Par exemple, l'Afrique du Sud, ça c'était terrible. En plus, je m'étais fêlé une côte, alors je pouvais rien faire, j'étais là... Ouais, donc ce que tu retiens aussi, enfin, quand on dit Ouais. les pires moments ou les mauvais moments, c'est juste d'un point de vue navigation quand tu avais un peu peur par rapport à... Voilà, par rapport Ok. à une, Ouais, donc, à une météo c'est une dure météo, et ouais. Rien à voir avec tout ce que vous avez vu. Donc Non. donc, Non, vous avez mal de mer? Pas du tout, Non. Personne? Non. Jamais? jamais. Non. Ok. Il Euh, y avait encore- des vagues sur le lac Léman? Ah, bah, il peut Oui, y en avoir. Oui, c'est clair il peut qu'il y en avoir. ouais, ouais. Mais je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Tanzanie, Kenya, etc. Ça fait 7 ans qu'on tourne, on n'a jamais fait le tour du monde. Oui. Donc on a l'océan Indien, l'océan Atlantique, mais on n'a pas fait le Ouais. Pacifique. Donc choix, oui, on a choisi de ne pas faire le Pacifique avec tout ce qui se passe au niveau météo, au niveau... Le Pacifique, pour vous, c'est quelque chose de compliqué? c'est pas quelque chose de compliqué. Pas en navigation, Pas en en tout cas. navigation, non. Ok. Ce Non. qui se passe, c'est que maintenant, depuis ces derniers temps, les navigateurs ne sont plus les bienvenus en Ah, ok, Polynésie. d'accord. Polynésie. ouais. Voilà, donc ils ne veulent plus de navigateurs là-bas. Les bouées plaisanciers, quoi. de plaisanciers, voilà. Maintenant, ils ont mis plein de bouées payantes. Tu dois t'inscrire à l'avance par Internet pour avoir droit à une bouée. Tu peux pas rester plus de 72 heures sur une bouée. On Malgré que... retrouve un peu ce sentiment dans les vidéos de Black Lion. C'est ça, Voilà, c'est pas des exactement, bêtises, c'est ok, exactement Tout à fait, ça, ouais. voilà. Ouais. Ok. Ouais. Et la météo aussi, on n'a plus les beaux alizés établis comme on avait à l'époque, que nous n'avons pas connus, hein, parce que ça, on parle ça Ouais, de 10-15 ans en longtemps, arrière. Mais maintenant, on a fait une transat sud, bon, on a fait l'Atlantique Sud, mais on a eu des variations de vent de plus de 90 degrés sur la même journée, Ok, ouais. où on devait changer de voile, etc. Sans arrêt, ouais, faire le alors qu'à réglage. l'époque, ils partaient de France, le SPI, et ils l'enlevaient en arrivant ici. Donc non, c'est plus possible maintenant, les vents ne sont plus les mêmes, les conditions météo ne sont plus les mêmes. Ça reste toujours navigable, mais Tout à fait. voilà, c'est plus pareil. Ouais. Ouais. Un conseil pour les gens qui voudraient acheter un bateau et se lancer. Bah allez-y. Ah oui, alors Ah ouais. ça c'est... Mais même s'ils Allez-y. n'y connaissent rien. Mais allez-y, ça s'apprend sur le tas. Il suffit de faire comme tu fais toi, d'aller récupérer des informations. Tout le monde va être heureux de donner des informations. Est-ce que vous trouvez qu'il y a encore un côté solidaire dans ce monde-là? Ou ça s'est perdu un peu? Alors, bon, en tout cas, jusqu'à ce qu'on arrive dans les Caraïbes, je vais dire, c'était très, très, très solidaire.
Ouais. Énormément de navigateurs ont passé les mêmes endroits que nous avons été. Et c'est difficile là-bas. Il n'y a pas de cheap chandler pour aller acheter du matériel. Ouais. Il faut se débrouiller comme Ok. on peut, réparer. Allez voir les bonnes personnes. Allez voir, Voilà. toujours les navigateurs, il y a de l'entraide. Moi j'ai cette pièce, je peux te la vendre ou te dire où la trouver ou comment la commander pour pas que ce soit trop cher, etc. etc. L'entraide, elle était incroyable. Ça, Ouais. c'était vraiment... Jusqu'ici. Ouais. Ici, malheureusement, c'est totalement impersonnel. Nous, on a vraiment l'ambiance ici, ça nous plaît pas. Pour la simple Bon, on a bonne les raison. copains, heureusement. Bon, il y a des bateaux copains, etc. Mais il n'y a pas le bonjour. On arrive dans des mouillages en Afrique et autres, on est 3-4 bateaux, tout le monde va se dire bonjour, on s'invite Ouais, pour d'accord. l'apéro. Même si on se connaît pas. Même si on se connaît pas, c'est immédiatement. C'est le marrant parce que nous, contact. on vient d'arriver dans ce monde-là et on trouve que justement, ici, on trouve que les gens sont, tu vois, un peu comme tu dis. Individualiste. Bah non, je trouve Ouais. que ça va, il y a un Ah petit bon peu d'entraide. Mais parce que nous, on Ouais. arrive d'un monde aussi. Voilà, ouais. Non, Mais mais alors, il y avait de l'entraide aussi chez les nomades, tu vois. Mais c'est marrant parce que vous avez été ailleurs parce que nous, Ouais. on n'a pas été là-bas. Donc voilà, on peut pas savoir. Imagine que tu arrives n'importe où, dans tous les pays qu'on a fait, tu ne peux pas arriver le soir et dire maintenant je mets mon ancre, je viens d'arriver, que tu as déjà 2 bateaux qui viennent vers toi, dire apéro chez nous ce soir, vous nous Ah oui, d'accord, racontez. il y a vraiment- Ah ben voilà, ok, c'est comme ok. ça tout de suite, tu vois. ok. Et en général, c'est beaucoup des anglophones, énormément d'anglophones. On parle français ici, on parlait français en Guyane et à Mayotte. Tout le reste, c'est anglophone. Ouais. Ok. Donc des Australiens, des Sud-Africains et tous ces gens. Nouvelle-Zélande, Ouais. anglais, énormément. Ouais. Donc alors vous, cette expérience aura duré 6 ans, 7. Un peu plus de 7 ans. 7 ans. Ça passe ou ça casse. Non, alors on a. Non, On s'est donné 1 an, c'est le bateau. Ah oui. Parce que c'était son idée, hein, c'était Oui. pas la mienne. Hein. C'est vrai, c'était mon idée. Donc moi je dis, écoute, au bout d'1 an, si ça me plaît pas, on vend le bateau et on retourne à On fait notre autre petite chose. vie pépère chez nous. Puis finalement, au bout d'1 an, on s'est regardé, il a dit, On continue. On continue. Yes, c'est trop bien. Ouais. Et là, la suite pour vous. Alors la suite pour nous, comme on a passé quand même 6 mois dans la zone de Madagascar, donc autour de Madagascar, on a fait pratiquement 1 mois sur Terre où on a été visiter l'intérieur On a du fait un pays. road trip, ouais. On a fait un magnifique road trip. Donc c'est notre coup de cœur. On va aller s'installer à Nosy-Be, donc nord-ouest de Madagascar. C'est une petite île qui a un quart d'heure de bateau de l'île principale de Madagascar. On va aller faire une suite de notre vie là-bas. On ne sait pas pour combien de temps. Hein. Aucune idée combien de temps on va passer là-bas, mais voilà, c'est... Ça c'est clair, on retourne pas en Europe. Non, alors la Suisse, on Non. oublie, l'Europe, on oublie. Tout ce qui est inférieur à 25 degrés, ça ne m'intéresse pas. Voilà, ça vous c'est... êtes tropicalisé, comme On tu est disais. mais totalement Ah ouais, ça, c'est sûr, tropicalisé. des ouais. hivers où il fait froid, tu m'étonnes. Non, la non, non, Suisse. non, non. Ça, c'est plus possible, ça. Non. Quelque chose à ajouter à tout ça? Non, Un petit message pour tu les me gens prends qui de nous court. regardent, pas forcément pour le bateau, pour cette vie-là, mais Bah, moi, je peux quand même féliciter les vadrouilleurs, ce qu'ils ont réussi à faire, hein, de passer du camping-car au bateau. Waouh, chapeau. on a encore Ouais. un camping-car, hein. Oui, mais bon, là, maintenant, vous êtes sur l'eau. Hein. Ah ouais. Mais alors, là, bravo d'avoir fait ce saut. Ah, ok. Oui. Pour combien de temps, on ne sait pas. Mais là, vous êtes dans un environnement qui est complètement différent. Ouais. Vous avez un terrain de jeu ici Qui est immense. qui est absolument grandiose, où vous ne prenez pas de risques, où tout est facile. La navigation, elle est simple, elle est facile. Très bien pour apprendre, c'est pour ça qu'on avait fait ce choix-là. c'est Ouais. excellent pour apprendre. Et l'avantage aussi, c'est de tout avoir sur place. Il arrive n'importe quoi, vous cassez quoi que ce soit, tu sais pas comment faire, etc. Ouais. Il y a les chips à disposition, il y a tous les corps de métier sont disponibles. Ça rassure énormément pour ceux qui débutent en navigation. Donc nous, on a fait souvent des erreurs, mais celle-là, c'en était pas une alors. Non. Ah non, certainement pas. non. Là, Non, bravo. non. Là, Il non, faut là. faire des Après, il faut que ça plaise à toute la famille. Oui, hein. bon, Voilà. c'est comme Ouais. s'il y a des hauts, des bas. Ouais. et puis, Ah bah ça, c'est normal. On force, et puis après, ça passe. En tout cas, dans notre cas, c'était pas mon choix, comme je te disais au départ, Ouais, et ça restera mais des- franchement, tu penses c'est les meilleurs moments de ta vie? ah ouais, en tout cas Ouais. jusqu'à maintenant, ouais. Toi aussi? Ah bah oui, Oui. bien sûr. Ok, ok. C'est que du bonheur au fur et à mesure. Quoi. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation, pour ce petit bout de vie que vous nous avez C'était un transmis. plaisir. Ben, merci aussi pour toi. Et, moi, ça m'a fait plaisir de refaire une vidéo portrait. Ça fait longtemps que j'en avais pas faite. Et puis, bah voilà, on me l'a pas mal demandé de faire des portraits des bateaux copains, tout ça. Bah là, ça commence avec vous. Peut-être qu'il y en aura d'autres. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ça vous a plu. N'hésitez pas à aller sur leur chaîne, Catamaran Javerne.
un petit pouce, abonnez-vous, vous le dites aussi tout ça? Oui, on le dit, mais Non, des fois on le dit plus. Moi, parce je que le- il faut leur ils dire. n'écoutent pas. Non, mais Abonnez-vous. Moi, je le dis, Allez. je le dis différemment, moi. Si tu t'abonnes pas, un coup de pied dans le cul. Non, mais je vais arrêter avec ces abonnements. Venez regarder notre chaîne et puis Et on vous est serez obligé de content. vous abonner. Voilà. Voilà, c'est ça. On avait oublié de dire que le radeau de survie, il est dans la table. Ouais, c'est pas un bar. Si, c'est pas un bar, voilà, on voulait vous le dire. Oui, C'est si tu ça, veux. Ouais, Oui. ouais. Allez, ben moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt pour la suite. Bye. Bye. On a oublié de dire un truc, si les gens ils veulent l'acheter, ça se trouve, t'as le futur acheteur. Ben voilà, Qui nous regarde. Si vous êtes intéressé par l'achat du bateau, n'hésitez pas, kata@javerne.ch par mail, à travers notre chaîne YouTube, c'est indiqué. Tu vas mettre. Sinon, vous envoyez un petit l'information. message et puis on vous met en Voilà, contact. Tu nous passes le message plus loin.